les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo débrief du match entre le FC Barcelone et Osasuna, 34e journée de Liga, un match très important pour se rapprocher du titre et ils ont fait 2-1, victoire du Barça 2-1, mais quand même, à part la victoire, il y a quelques petits trucs à dire sur le match et tout. Donc, on va commencer en même temps. Bon, en première mi-temps, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a absolument rien à dire. Il n'y a rien à noter de la première période. C'était trop naze, ennuyeux, pas d'occasion. À part le poteau de Boudimir, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Franchement, il n'y avait rien. Mais surtout, côté Barça, il y avait quelques petites inquiétudes de ma part parce que en attaque, le trio Lewandowski, Fermier et Rooney ne fonctionne pas. Ça ne crée pas d'occasion. Ça ne fait rien en fait. Ouais, c'est vrai que Fermier n'est pas un attaquant. Et Rooney et Lewandowski, les trois combinés ensemble, ça ne donne rien. Et défensivement, je trouve que le Barça ratait ou bien perdait les ballons dans les zones très dangereuses. Et aujourd'hui, s'il n'y avait pas Johan Garcia, ça allait être très compliqué pour le Barça de gagner ce soir. Et la preuve, il a été homme du match. Donc, il a été très important défensivement. Ils ne se sont pas trop gérés parce qu'ils ont perdu beaucoup de ballons dans les zones dangereuses. Donc, en première mi-temps, si on veut noter la première période, il y a le poteau de Boudimi à la 36e minute et l'arrêt de Johan Garcia à la 37e minute. Comme vous voyez, 36-37, quelques minutes après le poteau, le Barça perd encore le ballon et heureusement qu'il y avait Johan Garcia pour les maintenir. Du coup, en deuxième mi-temps, puisque bon, comme il n'y a rien à dire de la première période, en deuxième mi-temps, c'était toujours pareil au fait, jusqu'à la 60e minute. Parce que bon, moi, avant la 70e minute, moi, je me disais, si le Barça n'avait pas fait de changement, on pouvait jouer ce match pendant 3 jours, bien une semaine, les gars n'allaient pas marquer. Parce que ça ne créait rien du tout. Ça ne créait rien du tout. Donc, à la 61e minute, Gavi, Rooney, Olmo sont sortis. Et les remplaçants Ferran, Rashford et De Jong sont entrés. Et les changements ont fait du bien à l'équipe. La preuve, Lewandowski a marqué sur une passe de Marcus Rashford à la 80e minute. Et aussi Ferran Torres a marqué à la 86e minute sur une passe décisive de Fermin Lopez. Et donc, mais malheureusement, c'est toujours comme ça avec le Barça. Des fois, après avoir marqué à la 80e minute et à la 86e minute, en même temps, 2 minutes plus tard, ils se font... Osasuna revient au score. Osasuna revient au score 2 minutes après que le Barça ait marqué son deuxième but. Du coup, ça fait que après, dans les arrêts de jeu, ils étaient obligés de retourner derrière, défendre. Et c'était un peu stressant. Mais bon, ils l'ont fait. C'était le plus important ce soir, c'était les 3 points. Ils ont pris les 3 points. Maintenant, le prochain match, c'est le Classico. Mais en attendant, ils sont à 14 points du Real Madrid en attendant que le Real joue demain. Si le Real ne gagne pas demain, le Barça sera déjà champion avant le Classico. Donc, le Barça devait gagner ce soir. C'était très important pour le titre de champion. Ils l'ont fait. Du coup, on attend demain le match du Real Madrid pour voir si le Barça sera champion avant le Classico. De toutes les façons, si le Barça n'est pas champion, et au cas où le Real gagne demain et le Barça n'est pas champion, le Classico qui se jouera le week-end prochain va déterminer si le Barça sera champion ou pas. Si le Barça gagne le Classico, ils sont directement champions. Mais si le Barça ne gagne pas, ils vont devoir attendre encore 2 matchs, un ou bien 2 matchs de plus pour soulever le titre. Sinon, de toutes les façons, tout le monde sait qu'ils seront champions. Quel soit ce qui va arriver, ils seront champions. Que ce soit demain, ou bien pendant le Classico, ou bien après le Classico, quand même, ils seront champions. Du coup, Rafinha n'est pas rentré. Il est revenu de blessure. Il n'est pas rentré aujourd'hui. Bernal est rentré.
il était blessé, il est de retour, il est rentré aussi. Pedri, il a failli quitter le match à cause d'une blessure. Et moi, je veux revenir aussi sur ça par rapport à la gestion des joueurs côté Hansi Flick. Pedri, normalement, pour moi, pour ce match, Pedri devait sortir plus tôt. Parce qu'à un moment donné, on a failli le perdre. Pedri devait sortir plus tôt. C'est comme ça, Hansi Flick faisait pas avec Lamine Yamal. Actuellement, il est blessé. Donc, ce jour avec la Coupe du Monde qui arrive, Hansi Flick doit savoir gérer aussi son effectif. Parce que ouais, c'est vrai qu'il veut être champion le plus tôt possible. Mais bon, de toutes les façons, ils seront champions. Je ne sais pas qu'est-ce qui va les empêcher d'être champions. Donc, les gars, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok, peace.